Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec Mathéo MRT, donc Bonjour. que vous avez très certainement vu passer en tant que prof de lettres ou prof de théâtre ou même CPE, enfin plein de choses, poissonnière du réveillon sur TikTok. Bon, puisque du coup tu fais des vidéos donc d'humour, des sortes de sketchs ou comment on pourrait dire, ouais, de monologues, en tout cas humoristiques sur TikTok. Je suis sûre que vous l'avez vu et je voulais absolument prendre contact avec lui aujourd'hui parce que vous le savez, dans le cadre de ces interviews, donc de personnalités inspirantes, le but pour moi, c'est de vous faire accéder à des personnes qui réussissent quelque chose ou en tout cas qui ont un projet, un style de vie, une sagesse qui leur permet de réaliser quelque chose et avec une technique de PNL qu'on appelle donc la modélisation et qui passe par le questionnement, on va chercher à comprendre comment cette personne, elle fait pour réussir ça. Donc, comment tu fais pour faire ces vidéos-là, donc avec de la créativité, mais aussi comment tu peux avoir confiance en toi, on en parlera juste après, et te libérer du regard des autres, parce qu'il y a quand même ton image publique que tu montres, et ça va pouvoir nous inspirer et nous permettre à notre niveau, sur d'autres objectifs, nous-mêmes, de nous libérer du regard des autres ou d'avoir de la créativité. Parce que sur cette chaîne qui s'appelle donc S'aimer plus, je pense que pour vivre une vie alignée et être en paix avec soi, c'est important de s'autoriser aussi à faire ce qu'on aime, mais aussi à pas se juger et à s'autoriser à poursuivre ses rêves. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc merci beaucoup pour ta présence, Mathéo. Je suis Bah, super merci à ravie. toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Comment tu te Oui, oui, présentes? Dis-moi. je suis Mathéo MRT. Je fais des vidéos depuis 1 an et demi sur TikTok. Et c'est des vidéos, oui, humoristiques. J'aime pas trop ce mot parce que bon, on se fend pas la poire non plus en regardant les vidéos, mais c'est des vidéos imitation. Voilà, je préfère le terme imitation, c'est plus, bon, c'est mieux, quoi. Voilà. Ok. De n'importe quel métier, quoi, de plusieurs personnages différents. Ça tourne quand même autour de certains métiers. Il y a beaucoup la prof de lettres, il y a la CPE aussi. Il y a beaucoup des professeurs, j'ai remarqué, Ouais. qui peut-être ça t'a marqué, je sais pas, peut-être c'est une demande. Pourquoi les professeurs surtout? La première vidéo que j'ai faite réellement, ça a été sur un professeur. Et ensuite, en fait, je me suis tout, quand j'étais tout petit, je jouais souvent au professeur, quoi. Et j'ai l'impression que depuis tout petit, finalement, je me formatais pour faire ces vidéos-là. En un claquement de doigts, je suis professeur. Enfin, dans ma tête, hein, bien sûr, mais après, il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens, c'est pas très réaliste, etc. Mais je trouve que c'est cool de pouvoir s'autoriser quelques minutes où tu es dans la peau d'un autre personnage et sans faire d'études, forcément, tu te prends pour un professeur, tu te prends pour, enfin, autre chose. Il n'y a pas que les profs, mais c'est vrai que les professeurs, il y a tellement une multitude de scènes et de situations qu'on peut aborder. Et il y a tous les souvenirs, forcément, hein. Comme tous les élèves, on a des souvenirs avec des professeurs. On pourrait écrire des romans entiers sur ces personnes-là qui sont finalement inspirantes, même si quand on est dans la période de l'adolescence, enfin, quand on est en lycée, collège, on en a clairement marre et on ne peut pas les saquer. Mais après, je me dis que avec du recul, il nous manque. C'est des personnages à part entière, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, enfin, c'est vrai que je trouve que, à la différence de d'autres humoristes, par exemple, qui font d'autres choses très bien, dans tes personnages, notamment dans les professeurs, je vois un petit peu la prof de théâtre ou la prof de lettres. Enfin, tu sais, ils sont tellement parfois absurdes avec ces lunettes, un peu dérangés de tout, qu'ils en deviennent touchants. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, on voit ta vision du monde et en même temps, tu es tellement dans ton truc. Moi, je me rappelle très bien, je regardais tes vidéos il y a quelques jours pour préparer l'interview. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient, mais c'est pas possible, dans une autre vie, il a été prof de lettres. Et c'était drôle, quoi, parce que ça marchait super bien. Et ok, est-ce que quand tu fais ces vidéos, donc depuis 1 an et demi, c'est une idée qui t'est venue comme ça, pour le fun? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression, par exemple, de réaliser une certaine forme de mission ou de quête à travers ça? Est-ce qu'il y a un sens plus grand derrière, ou c'est juste pour l'envie de t'éclater et de faire rire les autres? Quand j'ai commencé TikTok, c'était pas uniquement pour m'amuser, c'était vraiment pour pouvoir voir si ça plaisait.
Vraiment, moi, je me suis dit, c'est un peu la dernière chance que j'ai en termes de réseaux sociaux, parce que TikTok, c'est vraiment très varié. Il y a tellement de vidéos avec tellement de formats différents que tout le monde a sa place dessus. Et c'est vraiment, je pense, le bon moment pour que les gens puissent montrer leur créativité et créer justement à travers Internet et à travers leur téléphone portable. Parce que bon, quand on habite à la campagne, c'est difficile de prendre des cours de théâtre, d'aller au théâtre même et d'aller au cinéma. Enfin, c'est difficile. Et donc, les réseaux sociaux, c'était pour moi la dernière chance. Donc, c'était pas uniquement une possibilité pour moi de m'amuser, même si je m'amuse beaucoup en faisant les vidéos, mais ça permet aussi pour moi de travailler ce que j'ai à travailler et de prendre aussi confiance en moi. Mais il n'y a pas vraiment de mission ou de quête parce que j'estime que je donne pas de réel message aux gens et je suis Ok. pas porteur de message. Du moins, en fait, j'ai pas un message précis à donner aux gens. J'ai juste envie que les gens interprètent leur propre message. C'est vraiment, il y a pas de message précis. Et c'est pour ça que les commentaires, c'est bien de les lire. Et j'apprends beaucoup en lisant les commentaires parce que chacun a une interprétation différente de la vidéo qui n'était pas forcément ma volonté. Parce que forcément, quand tu fais une vidéo, tu as une petite idée derrière la tête du rendu, etc. Et des fois, ça rend pas pareil et il y a une autre interprétation et je trouve que c'est drôle. Mais Donc voilà. c'est intéressant ce que tu dis. Donc déjà, laisser aux personnes leur interprétation. Il n'y a pas forcément de but tout de suite derrière. Ça me fait penser un peu à, je sais, j'en parlais dans une autre interview avec Cyril Capel, donc qui est fondateur d'une grosse boîte, rien à voir. On parlait d'entrepreneuriat et il me parlait de l'effectuation, qui est le fait de lancer quelque chose sans forcément avoir un but prédéfini derrière et de découvrir le but au fil de cette quête-là notamment grâce aux personnes et grâce à la vision qu'elles en ont. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, pour toi, en fait, le fait de faire des vidéos, ça a été une occasion de créer ce que tu ne pouvais pas créer ailleurs, peut-être parce que tu n'en avais pas l'opportunité ou pas le temps. Et en fait, Mhm. finalement, ça a été une façon de créer des choses tout en te formant au fil du temps, c'est ça? Voilà, totalement. Hyper intéressant. Ok. Et tu sais, quand j'ai pris contact avec toi, je me suis dit, et on en a parlé ensemble en plus, que ce qui ressortait de tes vidéos, c'était donc le fait de créer des personnages, même si ce sont des imitations de professeurs que tu as connus, et la sensibilité qui en ressort. Est-ce que à d'autres niveaux dans ta vie, ou même dans ton passé, tu as déjà fait preuve de créativité? Est-ce que tu sens que cette sensibilité ou cette capacité de créer, elle t'a amené à quelque chose? À part le fait de faire des vidéos, est-ce que ça t'est utile dans d'autres domaines? Est-ce que ça te sert à quelque chose d'autre? Euh, je pense que la créativité, chacun a une part de créativité. Après, ça dépend. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été créatif avant TikTok. Et peut-être que cette créativité, bah, il y a besoin de temps pour la développer. Et pour moi, TikTok, c'était le bon moment. Donc non, moi, je pense. Bon, c'est vrai que quand j'étais petit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me faisais pas mal de scénarios. Enfin, moi, c'était un peu mon jeu. En fait, j'avais pas besoin de jouer. Enfin, je me mettais dans un monde et je m'imaginais être quelqu'un d'autre. Donc peut-être que de là, ça a commencé un peu à se développer. Mais à la base, oui, c'était un jeu et il n'y a pas forcément de moment précis où c'est apparu, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une compétence que tu utilises uniquement pour créer tes personnages pour ces vidéos-là? Ou est-ce que maintenant que tu en as conscience, tu l'utilises dans d'autres domaines de ta vie, dans tes relations par exemple, ou je sais pas, même on pourrait imaginer que pour apprendre ou pour accéder à certaines choses, tu puisses l'utiliser. Euh, Je pense pas que je puisse utiliser la même source que j'utilise dans TikTok parce que TikTok, c'est pas vraiment moi en fait. C'est des personnages, je mets des perruques, des costumes. Je peux pas utiliser la même créativité dans la vie de tous les jours, mais j'essaye. Enfin, du moins, TikTok m'a appris à mieux appréhender les gens, à mieux regarder, mieux être observateur et ensuite développer cette créativité à Ok. travers les réseaux, quoi. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que TikTok t'a permis de mieux appréhender les gens, de mieux les observer, pour ensuite développer tes personnages? Qu'est-ce que tu as appris particulièrement?
Bah, ça, c'est bon. Les premiers temps sur TikTok, j'avais encore plein d'idées en tête, j'avais encore mes propres expériences. Mais enfin, quand tu arrives à un an et demi de vidéo, forcément, l'inspiration, elle manque un peu. Donc, tu décides bah, de t'inspirer clairement de ce que tu vis à l'heure actuelle. Enfin, je sais pas, tu vas faire les courses, tu t'inspires des gens. J'ai plus ce regard-là sur les autres que je l'avais avant. Enfin, je prête plus attention aux autres, quoi. Et ça, je trouve que c'est ce qui ressort de ce que je fais depuis un an et demi. D'accord, ok, très bien. Ok, donc quand on se concentre maintenant sur vraiment les vidéos que tu fais, la manière que tu as d'imiter les personnes dont tu t'inspires, euh, c'est quoi pour toi les comportements que tu as ou les actions que tu fais qui te permettent d'avoir cette créativité-là? Comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses que tu mets en place? Toi, tu parles d'être attentif aux autres, mais est-ce que tu te comportes d'une certaine manière pour ça? Ou est-ce que tu fais quelque chose pour créer ces personnages? Comment tu fais en fait? Bah, c'est un peu, moi, je saurais pas du tout l'expliquer parce qu'il y a des fois où j'ai beau allumer la caméra, je mets la perruque et au moment même où j'allume la caméra, je commence à créer quelque chose, quoi, un personnage. Je sais pas du tout ce que je vais faire avant d'allumer la caméra. Il n'y a pas d'idée, enfin, j'y pense même pas. Parce que je trouve que c'est aussi une forme de. Enfin, ça rend peut-être la vidéo un petit peu plus authentique. Alors certes, les textes sont pas aussi élaborés qu'une vidéo qui est préparée 2 jours avant, avec un scénario, etc. Mais je trouve que c'est aussi une façon de développer encore cette créativité et de la rendre plus authentique. Donc moi, des fois, je suis assez surpris parce que enfin, c'était surtout au début, parce que bon, là, comme je dis, il y a un manque d'inspiration de temps en temps qui coince un peu. Mais au début, j'allumais la caméra et ça me venait comme ça. Et je trouvais que c'était assez incroyable parce que tu n'as même pas besoin de réfléchir, que finalement, tu te mets à créer un personnage sans y avoir pensé avant et même un scénario, enfin une situation, quoi. Il y a 50%, je pense, des situations sur les vidéos de professeurs, en tout cas, qui ne me sont pas arrivées. C'est pareil pour la CPE. Le prof de théâtre, j'ai jamais eu de prof de théâtre, j'ai jamais fait théâtre, donc j'ai pas fréquenté ce genre de professeur-là. La CPE, je suis jamais passé devant un conseil de discipline. J'ai très rarement été enfin, dans le bureau d'une CPE. Donc, je veux dire, c'est des situations que j'imagine et que je crée. Il y a 50% ouais, des choses où c'est de la pure création et 50%, comme je dis, c'est de l'observation. C'est fou quand même parce que c'est moi ce qui me semble incroyable, c'est parce que tu en as fait quand même un certain nombre des vidéos sur les professeurs et ce que je trouve incroyable, c'est d'arriver à pas se répéter. Tu sais, quand tu dis bah, j'ai rien préparé, j'ai pas de scénario, tu mets ta perruque, tes lunettes, ta veste Quechua ou je sais pas, et direct qu'il y a quelque chose qui se lance, je sais pas, tu te dis dans ta tête, tu te dis quelque chose en particulier? Est-ce que tu te dis je suis Madame Crispo, prof de français. Il t'arrive un problème ou en fait, tu as presque l'impression je sais pas, d'être dans un état de transe où tu sais pas vraiment ce que tu fais avant de regarder ta vidéo. Bah, je pense que bah, là, c'est plus compliqué parce que il y a des moments où je peux passer 10 minutes devant la caméra sans rien pouvoir sortir et c'est assez frustrant, mais en même temps, c'est le but du jeu, quoi. C'est aussi une façon de se dépasser et je me dis que bah, je n'éteins pas le téléphone sans avoir une vidéo, quoi. Donc, il faut que. Il y a des moments où oui, il faut quand même que je prenne un peu sur moi et que j'essaye de réfléchir. Et pour les vidéos de professeurs, c'est encore plus particulier à l'heure actuelle parce que il y a des fois où j'ai l'impression de me répéter et je pense que c'est la pure réalité. Il y a des phrases qui reviennent souvent et ça m'énerve. Mais c'est pour ça que j'essaye de créer un petit peu plus de nouveaux personnages, surtout là, je vais essayer de sortir un petit peu de cette zone de professeur. Mais le problème, c'est que les gens demandent beaucoup de vidéos de professeurs et peu de vidéos autres, on va dire. Donc ça, c'est assez frustrant parce que tu te dis, on te le demande, mais il y a des moments où tu sais plus rien donner, quoi. T'as trop de données en termes de contenu sur ce thème-là. Et il y a des moments où je suis obligé d'aller revoir les anciennes vidéos pour ne pas refaire les mêmes. Parce que c'est pas forcément volontaire, des fois, de se dire, oui, il reprend un petit peu la même idée. C'est juste que je m'en souviens plus parce que ça fait un an et demi et donc forcément, je peux pas avoir les vidéos tout en tête. Mais enfin, au fil du temps, il y a quand même un problème d'inspiration qui arrive et qui nous oblige quand même à préparer un petit peu ou du moins à y penser.
Hmm. Ok. Et tu sais, je pense enfin, je sais pas toi d'ailleurs comment tu vois la chose, mais quand tu commences à faire un certain nombre de vidéos, bah, j'imagine que tu dois avoir quand même une réflexion aussi sur ton jeu, sur bah, les personnages que tu crées. Est-ce que des fois tu as entendu des remarques ou tu te fais des remarques autour de bah tiens, il devrait m'arriver plus de choses ou je devrais ressentir des choses différentes, et est-ce que ça t'est déjà arrivé, bah, en tant que comédien, de chercher à te créer des émotions ou des états différents, euh, ou pas, en fait. Et t'attends vraiment de voir ce qui vient. Et comme tu l'as dit, tu joues le jeu. Et s'il faut attendre 15 minutes pour qu'il y ait quelque chose qui vient, tu... Est-ce que tu te bases sur une intention de jeu? J'ai envie qu'il m'arrive ça, j'ai envie de trouver cette sensation-là. Ou est-ce que tu attends de voir ce qui vient et tu fais avec ce qui vient uniquement? Ce qui peut se répéter du coup aussi. Euh, le terme comédien, je suis un peu gênée toujours. Enfin, quand on me dit comédien, enfin, j'estime que pour être comédien, il faut du moins une formation ou avoir un certain bagage derrière soi, et je ne l'ai pas, et ça je le sais très bien, et je sais encore plus, et je le remarque bien quand des fois j'essaye de tirer un peu plus sur des vidéos un petit peu plus tristes, où ça ne vient pas, parce que j'estime qu'il faut quand même, il faut être préparé, il faut être formé avec des vrais professionnels. Là, ce que je suis en train de faire, c'est des vidéos où c'est la situation, enfin, des situations de la vie réelle, mais sans trop m'attarder sur l'émotion que ça peut procurer. Alors, je ne suis pas spectateur de ça, donc je peux pas vraiment, c'est difficile de juger l'émotion de la vidéo ou autre, mais je veux dire, c'est toujours plus facile de crier sur un élève ou d'essayer de faire rire que de procurer l'émotion inverse. Je veux dire, on ne s'improvise pas comédien comme ça en faisant des vidéos TikTok, et je pense que ça, je suis assez fier de moi quand même en étant conscient. C'est pas parce que on essaye d'imiter des gens de la vie de tous les jours qu'on est comédien, mais il y a des vidéos, je sais très bien que je ne suis pas capable de les faire. Il y a des vidéos où l'émotion ne vient pas, et j'arrête. En fait, je me tourne vers une autre thématique, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois parce que je sais pas pleurer sur comme. Enfin, j'aimerais bien faire d'autres styles de vidéos, mais je pense aussi que c'est pas le moment, et il faut autre chose et se préparer autrement pour faire ce genre de vidéos qui sont d'une autre qualité, quoi. Ok, je vois. Et toi, tu sens que c'est pas limitant pour toi d'avoir ce raisonnement-là, parce que je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même d'autres façons aussi bah, d'atteindre ce milieu du cinéma. Il y a beaucoup de comptes qui ont explosé grâce aux réseaux sociaux, où les gens ont pu ensuite, bien sûr, se former. Mais moi, je me demande dans quelle mesure un comédien, c'est pas avant tout quelqu'un qui ressent les choses. Et après, on a des voix sensorielles, émotionnelles plus ouvertes que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus nostalgiques, plus sensibles d'une certaine manière, d'autres qui sont plus facilement dans le rire. Et d'ailleurs, en étant dans le rire, on peut aussi beaucoup être dans la sensibilité. Et je me demande, hein, bien sûr, c'est ta réponse, il n'y a pas de vérité, dans quelle mesure ça pourrait peut-être pas être limitant de se dire, bah, j'ai pas fait les formations classiques, donc en fait, j'ai un plafond où je peux pas évoluer. Peut-être que toi, tu ressens une limite aussi, c'est possible. Je pense que oui, il y a des gens sur TikTok qui arrivent vraiment et qui ont c'est pas une facilité, mais je pense qu'il y a un autre registre. Et c'est pas s'enfermer dans un registre, mais quand fais depuis un an et demi des vidéos entre guillemets humoristiques, c'est plus compliqué de se réorienter vers quelque chose d'un petit peu plus réel. Déjà parce que les gens me voient avec une perruque et ne me prennent pas vraiment au sérieux, et c'est ce que je peux comprendre parce que ça fait un an et demi que je fais entre guillemets je fais le clown sur les vidéos et sur Alors, bien évidemment, il y a quand même des sentiments et des émotions que j'essaye de faire passer à travers les vidéos. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'utilise des fonds à chaque fois derrière mes. Enfin, c'est important vraiment d'utiliser quelque chose derrière moi. Là, c'est sur ça que je tourne. Ça rendrait pas la même émotion. Et l'émotion principale que j'essaye quand même de donner, même si c'est pas, on se tord pas à pleurer, quoi. Mais c'est la nostalgie. Il y a des choses où moi, ça me fait plaisir de voir des commentaires. Oh, ça me ramène 30 ans en arrière. Ça, c'est les émotions que j'essaye de créer. C'est pas les mêmes émotions
que les vidéos qui sont un petit peu plus tristes et qui sont. Moi, je pense quand même que les vidéos qui essayent de transmettre des émotions, entre guillemets, enfin de la tristesse, c'est des vidéos un petit peu plus préparées. Et ça, j'en suis conscient. Je pense sincèrement que j'arriverais aussi à le faire si je prenais un petit peu plus le temps. Ça, il faut le dire et je suis, enfin, j'avoue totalement que les vidéos que je fais tous les jours me prennent entre 5 et 10 minutes par jour. Mais je pense aussi que c'est une question de moment. Moi, c'est pas le bon moment, mais à travers mes vidéos, j'essaye quand même de donner et de transmettre une émotion qui, j'espère, oui, qui j'espère atteint le plus de personnes possible. Ok, très bien. Et maintenant, quand on regarde la situation d'un œil un peu plus macro, d'un œil un peu plus spectateur, au-delà des vidéos que tu fais, euh, est-ce que ça a toujours été facile pour toi de te dire bah, je mets ma tête avec une perruque et je vais jouer la CPE et puis il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont trouver ça ridicule. Est-ce que ça a toujours été simple pour toi de te montrer? Et c'est quoi ta relation avec le regard des autres? Parce que bon, entre l'idée de transmettre quelque chose et le fait de le faire, pendant 1 an et demi en se ramassant des commentaires parfois plus ou moins limitants, bah je pense qu'il faut quand même se questionner sur quel positionnement on prend par rapport au regard des autres. Moi, je pense que ce qui est, je vois pas la chose comme ça et c'est pour ça que je te disais que je voyais pas bien où tu voulais en venir dans la confiance en soi et le regard des autres, mais je comprends dans le sens où tu t'exposes. Mais je m'expose avec une perruque, avec des lunettes, avec un costume. J'ai pas vraiment dans ma tête, je me dis pas c'est moi. Alors, dans les premiers mois, je faisais aussi d'autres vidéos. Enfin, j'essayais de montrer un petit peu plus qui j'étais et je voyais que ça me plaisait pas. Enfin, je voyais que enfin, je m'aimais pas et j'aimais pas ce que je renvoyais. C'est difficile quand même, je trouve, et il y en a beaucoup qui arrivent à le faire sur TikTok, qui font des vidéos sur leur propre vie où ils se montrent réellement. Là, je pense que tu attires déjà un petit peu plus de commentaires, entre guillemets, négatifs et tu t'exposes encore plus à des critiques. Là, c'est Enfin, s'il y a des critiques, je me dis que c'est pas moi qu'on critique, c'est le personnage que je joue, il est mal joué, ok, mais après, attention, il y a quand même des commentaires qui font mal, entre guillemets, tout est relatif, mais tu reçois des messages quand même où tu te dis que c'est un petit peu disproportionné, quoi. Mais moi, je pense que je le gère bien. Aussi, je suis pas vraiment exposé comme certains le sont. Et je pense que je suis assez chanceux là-dessus parce que j'ai très peu de commentaires négatifs. Il y a des messages qui arrivent sur Instagram qui sont, entre guillemets, un petit peu haineux, mais il y en a très peu. Et je pense que ceux que j'ai reçus, je les ai bien traités, quoi. J'ai Voilà. l'impression que ta réponse un peu c'est bah, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de confiance en moi pour faire ce que je fais parce que bah, et je le comprends en même temps, le fait de mettre un costume, une perruque, des vêtements qui sont pas les tiens, comme si ça t'invulnérabilisait et que ça te rendait presque imperméable parce qu'en fait ton identité c'est comme si mon identité personnelle d'ailleurs au studio Pygmalion on dit souvent qu'il y a le comédien, le personnage et la personne, en fait, qui sont trois identités différentes, comme si quelque part, bah, à partir du moment où je suis sous ma cape de costume et de CPE et de prof, quelque part, c'est pas moi. Bah, je le comprends. D'un autre côté, on pourrait aussi, dans une vie totalement autre, avoir un Mathéo qui nous dit, bah ouais, mais enfin, même si j'ai une perruque, c'est quand même difficile de m'accepter, parce que faut quand même se filmer, se mettre dans une caméra et se dire qu'est-ce que j'ai à dire. Et ça, c'est quand même une part de toi, finalement. Donc, je l'entends, mais du coup, bonne technique pour ceux qui écoutent. Si c'est utile pour vous de vous dire, bah, à un moment donné, c'est pas moi qui prends la parole, mais c'est un personnage que je me donne. D'ailleurs, ça, en PNL, on le travaille beaucoup. Bah, c'est utile. Je fais juste une parenthèse pour les personnes qui nous écoutent, parce que je trouve que ce qui est très pertinent avec l'idée du comédien, du personnage, c'est que ça vous permet aussi, en incarnant une autre identité, d'accéder à d'autres ressources. Peut-être que moi, quand je me connecte à moi-même, j'ai l'impression que j'ai pas confiance en moi, que je suis pas capable de prendre la parole en public, mais que si je laisse parler ma créativité et que je me dis que quand je vais prendre la parole, je serai comme une directrice qui a hyper confiance en elle et qui gère exactement les compétences qu'elle a à gérer dans sa boîte, et ben en fait, comme ce sera pas totalement moi, je vais pouvoir me reporter totalement sur cet autre moi, sur cette sorte de clone que je me suis créé ou de personnage.
Et ça, c'est ce qu'on appelle justement le cadre du comme si en PNL. Donc, je fais comme si j'avais justement cette confiance en moi et au fur et à mesure de mon comportement, je vais la développer. Et puis en termes de croyance aussi, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que quand vous agissez d'une certaine manière, notamment avec ce cadre-là, bah comme j'ai l'impression que tu le fais un petit peu inconsciemment, le fait de se rappeler que bah, c'est pas forcément vous en tant qu'identité qu'on critique, mais ce qui est montré, la vidéo, la chose que vous dites, le comportement que vous avez, bah, quelque part, ça permet aussi de mettre une distance par rapport à la critique. Ça permet aussi aux personnes de se l'approprier mieux, je trouve. Il y a quand même. Bon, alors là, c'est la vidéo. Enfin, je parle de la vidéo en soi ou de la confiance en soi. Personnellement, je pense que tu dois quand même l'avoir. Attention, hein, moi, je pense que ça a été pas. Enfin, je pense que c'est venu avant ça, la confiance en soi, avant que je créais mon compte. Parce qu'autrement, je pense que je le crée, enfin, que je l'aurais pas créé le compte si j'avais pas vraiment confiance. Donc, c'est peut-être intentionnellement. Mais bah non, pas non, du coup, pas intentionnellement. Enfin bref, tu m'as compris. Mais je veux dire, il y a à travers ça quand même un critère qui va quand même remettre souvent en doute et en cause ta confiance, c'est bah, les statistiques, parce que ça, forcément, tu y es confronté. Même si tu veux pas l'être, tu y es quand même confronté et tu deviens, enfin, en fait, ça te formate et ça t'omnibule un petit peu cette histoire de statistiques parce que finalement, quand la vidéo n'est pas regardée, tu te dis que c'est forcément toi. Mais le problème, c'est que TikTok et encore plus sur d'autres réseaux, il y a il y a des statistiques et forcément, la vidéo, elle peut ne pas tomber dans le flux des utilisateurs et c'est pas forcément de ta faute, mais c'est quand même assez frustrant parce que tu te dis, j'ai pas envie que cette vidéo plaise, j'ai juste envie que cette vidéo soit vue pour que les gens puissent la voir et peut-être interagir dans cette vidéo. Mais quand c'est des moments où la vidéo n'est pas vue, là, ça te met quand même un coup. Et surtout quand c'est dans une période, ça peut être une semaine ou 2 semaines, tu dois quand même continuer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour ceux qui écoutent, si jamais vous avez dans l'idée de faire ça et de vous exposer, ne lâchez pas. Il y a des moments où forcément, bah, tes vidéos vont faire un petit peu moins de vues et vont toucher un petit peu moins de personnes. C'est pas, ça veut pas dire que cette vidéo est forcément mauvaise, mais c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux et que bah, TikTok ou autre ne peut pas mettre en avant à chaque fois tes vidéos, quoi. Donc je trouve que ça, C'est c'est pareil important quand même. aussi pour le business. Je pense notamment aux entrepreneurs dans le digital, hein. C'est pareil, on travaille beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est important, je trouve, d'avoir, tu nous parleras ensuite de tes valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont supportantes quand tu arrives à faire tes vidéos et que tu as un certain équilibre dans ça, malgré les épreuves. Et ben, je trouve que cette persévérance, elle est quand même importante de se dire, bah, en fait, il faut pas que je le prenne personnellement et que je vois plus loin pour pouvoir continuer tout en gardant ma motivation. Et d'ailleurs, justement, bah, c'est super que tu dis ça parce que ça me permet de faire une transition sur la question des valeurs. Donc, quand on parle de valeurs en PNL, on parle en réalité de motivation. Les valeurs, c'est ce qui nous fait agir, c'est ce qui fait qu'on s'approche, qu'on s'éloigne de quelque chose, puisqu'on a tous des valeurs ou des antivaleurs plus ou moins conscientes. C'est ce qui me motive ou au contraire, ce qui va tout de suite me couper de l'envie de faire quelque chose. Donc quand tu te dis, bah justement, ah là c'est compliqué, j'ai eu des statistiques qui sont pas bonnes pour moi, j'ai tendance quand même à me remettre en question. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis et qui te remettent sur le droit chemin? Donc une sorte de ce qu'on appelle un auditif construit, c'est quelque chose que tu viens te dire plus ou moins consciemment et qui te remotive? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens qui est fort en toi et qui te pousse quand même à continuer ce que tu fais? Bah déjà, enfin, je veux dire, j'espère que mon compte dégage une certaine authenticité. Ça, c'est vraiment la valeur numéro une que j'ai envie quand même de faire paraître à travers mes vidéos, parce que bon, c'est pas non plus des vidéos qui sont hyper travaillées. Mais en termes sur la question des statistiques, c'est plus complexe que ça et je pense on n'en parle pas assez de ça parce que c'est indépendamment de toi. Euh, Quand ton cerveau se formate à des chiffres,
as du mal à faire abstraction. Alors, il y a des moments où je me dis, est-ce que j'ai bien fait de poster cette vidéo et il m'arrive de la supprimer? Là, bah, c'est pas vraiment une réussite personnellement, puisque bah, je me dis quand même, ah, tu aurais quand même dû attendre quelques jours avant de la supprimer. Et il y a des moments où je me dis, bah, à un moment donné, enfin voilà, c'est la vie, quoi. Tu vas pas tourner autour des chiffres, c'est que des chiffres et c'est que des... Finalement, enfin, tu les connais pas, les gens qui regardent tes vidéos, c'est assez ridicule. Mais il y a quand même des critères comme ça où tu te rends pas compte, mais au fil du temps, tu deviens assez obsédé à travers Alors, je sais pas toi, parce que tu es aussi sur les réseaux, mais c'est vrai que des fois, on se rend pas vraiment compte, mais il y a des moments où, pour te redonner confiance en toi, tu as besoin d'aller vers ces statistiques-là. Et c'est dommage, mais en même temps, c'est ce qui te permet de voir si la vidéo est vue ou si la vidéo, elle plaît ou pas. Donc ça, c'est assez traître dans La les réseaux. différence entre entre guillemets, le divertissement, l'art, l'humour et l'entrepreneuriat sur les réseaux, c'est qu'on n'a pas le même objectif. L'objectif d'un entrepreneur, c'est d'être visible pour trouver des clients, pour avoir plus d'acquisitions. Donc, il y a un intérêt qui est plus, j'allais pas dire plus urgent, mais on cherche pas de la visibilité pour de la visibilité, même si la visibilité pour un artiste, ça peut lui permettre de voir si son contenu plaît, si c'est bien de continuer sur cette voie-là ou pas. Nous, effectivement, ça va être plutôt, est-ce que la manière dont la vidéo est vue, est-ce que, en fait, ça nous indique que la manière de communiquer est la bonne? Donc, on va pas Mm. interpréter les choses de la même manière. Mais je pense qu'on peut se rejoindre sur certaines choses. D'accord. Mais dans ces moments-là, bah, justement, quand c'est difficile pour toi, à quoi est-ce que tu te raccroches, en fait? Bah oui, c'est vrai, quand tu te dis, bah mince, je deviens addict à ça, c'est pas forcément sain pour moi, comment tu fais pour continuer? Tu pourrais te dire, bah j'arrête, ça me plaît plus, puis voilà quoi. Comment tu fais pour continuer à dans ces moments-là? Bah, il y a quand même un objectif derrière qui, enfin, comme je l'ai dit, je ne me suis pas mis non plus sur les réseaux et j'ai pas ouvert, enfin, j'ai pas créé ce compte enfin, pour m'amuser moi, pas pour amuser les autres. Attention, hein, mon but, c'est quand même avant tout de divertir les gens. Et ça me fait plaisir quand on me met des commentaires, oui, tu me fais sourire, etc. Ça c'est toujours une reconnaissance. Mais je veux dire, il y a un moment donné où, quand tu as des objectifs, tu peux pas lâcher au bout de- au bout d'un an et demi, tu peux pas te dire, ah, c'est bon, ça m'a saoulé, quoi. Il y a des moments où, bien sûr, je fais des vidéos, pas à contre-cœur, mais je veux dire, on peut pas comparer quelqu'un qui fait des vidéos pour le plaisir et quelqu'un qui a un objectif derrière, et ça peut être une porte d'entrée, en fait. Ce que je suis en train de faire, je ne dis pas que ça va m'amener au Festival de Cannes encore bien, enfin, je veux dire encore Ah, heureux, franchement, mais quand tu regardes Riyad, Log5, bah, c'est pas non plus déconnant. Enfin, je veux dire, encore, oui, là après, le nombre de personnes qui regardent ces vidéos-là n'est pas le même que ceux qui regardent les miennes. Mais je veux dire, après, il y a toujours le temps qui peut faire évoluer. Mais je veux dire, c'est une porte peut-être d'entrée, pas pour me faire entrer dans je ne sais quoi, mais aussi pour moi, si un jour j'ai envie de créer quelque chose, j'aurais pas forcément à me poser la question parce que finalement, mon compte, c'est un peu une banque de données avec toutes les créativités que je fais. Et si un jour j'ai l'idée je sais pas, créer un spectacle ou autre, ça pourra m'aider fortement en fait. Et je me dis que là, c'est peut-être du travail et il y a des moments où j'ai pas envie de le faire. Et ça, d'ailleurs, on le ressent sur la qualité de la vidéo et surtout l'authenticité parce que les vidéos où t'as pas forcément envie de jouer, mais où il faut sortir une vidéo, moi, je trouve pas que ce soit les meilleurs, quoi. Et c'est normal parce que tu peux pas toujours être au top et avoir super envie. Mais je veux dire, il y a un objectif derrière et je sais que ça pourra me servir et m'être utile, en fait. Même si c'est pas hyper bien joué, il y aura toujours les phrases, il y aura toujours les situations. Et je trouve que c'est bien de créer petit à petit, enfin, jour par jour, au fil du temps, que tout d'un coup, si je me dis, ouais, je vais créer ça ou ça, tu vois. Ça, je ok. trouve quand même que c'est important et pas à négliger.
Ok. Ok, donc tu disais que finalement, ce qui te permet de continuer le fait de faire des vidéos, même dans les moments où les statistiques peuvent te plomber le moral ou te créer voilà, un sentiment d'inconfort, c'est le pourquoi tu fais ces vidéos-là, et pour les gens, mais surtout pour toi aussi, c'est-à-dire la vision que tu en as, et le fait que pour toi, c'est une façon de créer une sorte de banque de données importante, un peu comme une sorte, pas de bande démo, mais en tout cas de choses qui permettent de voir quelle est ta créativité sur le long terme et de voir aussi ta persévérance. En même temps, j'ai l'impression que tu n'insistes pas trop non plus sur ce qui te fait vraiment rêver ou ce que tu aimerais vraiment bah, qui soit la porte d'entrée de ce que tu fais. Euh, Peut-être que je me trompe. Est-ce que Non, tu non, vends ou je sais je pas. trouve Est-ce que c'est de la modestie ou est-ce que c'est de la timidité? euh, je pense que j'en parle pas et en fait, je veux pas, moi, en parler parce que ça va devenir réel, en fait. Je veux vraiment, les rêves, c'est compliqué, je trouve, parce que ça peut faire mal et ça peut être un poids. Et j'ai pas envie que ce soit un poids. Pour l'instant, TikTok, c'est un moyen, entre guillemets, de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je veux dire, enfin, c'est pas de la modestie ou autre, c'est juste le fait que c'est difficile. Et il n'y a pas que ça qui est difficile, hein. Enfin, il y a une différence entre dire je veux faire et je rêve d'eux et le faire en fait. Et surtout se lancer, entre guillemets. Se lancer et être face à une possibilité d'échec. Euh, et j'ai pas. En fait, je pense qu'il y a quand même un processus, et peut-être que pour des personnes, c'est plus facile que d'autres, ou ça prend plus de temps que d'autres. Personnellement, moi, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que certains, et peut-être que ça prendra moins de temps que d'autres aussi. Mais je veux dire, il faut quand même se mettre en tête que ça peut ne pas marcher. Et ça, c'est compliqué à se mettre en tête et à prendre conscience de ça, qu'il y a une possibilité où tu ne pourras pas faire ça. Et une fois qu'on en a pris conscience, je pense que c'est le moment d'y aller. Moi, j'ai encore pas pris conscience de ça, ou du moins peut-être que je me le cache, ou je veux pas en prendre acte ou prendre conscience de cette possibilité d'échec. Mais pour l'instant, voilà pourquoi j'en parle pas et voilà pourquoi je m'étale pas sur ce sujet. Mais forcément qu'il y a un objectif derrière. Après, je me fais pas de plan sur la comète, comme on dit. Mais est-ce que c'est utile pour toi d'avoir ce fonctionnement où tu dis, bah voilà, je sais qu'il y a une possibilité d'échec, mais en même temps, je me le dis pas totalement et en même temps, je parle pas forcément de ce que j'ai envie de faire, peut-être pour éviter que ça devienne un rêve trop assumé et que du coup la chute soit plus dure derrière parce que bon c'est très cliché de dire ça mais ça peut aussi marcher quoi et c'est aussi quand bon, c'est vraiment trop cliché de dire ça hein, mais que quand on se donne tous les moyens de se dire bah je mets tout ce qui est à mettre en œuvre pour que ça fonctionne à une ère en plus euh, où on peut être visible, t'as quand même un peu de visibilité maintenant où t'as quand même une communauté qui te suit je trouve. Est-ce que c'est utile pour toi d'avoir aujourd'hui cette stratégie-là de j'en parle pas, un peu comme si tu y allais à reculons et que tu te disais bah, tant que c'est pas réel et que c'est pas devant moi, bah, je préfère me dire qu'il y a un échec possible, donc je me protège d'un échec cuisant pour moi. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Peut-être que je me trompe, hein. Je pense que j'attends vraiment d'être prêt à y aller. Je pense que c'est pas quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, je le prends pas à la légère, cet objectif-là et oui, ce projet-là. Et je pense que si tu es prêt à y aller, il y a plus d'authenticité et il y a plus de confiance en soi. Et il y a plus de chances de réussir, du coup. Je veux dire, à quoi ça sert? Alors, chacun est libre de faire comme il veut, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on n'y va pas tout de suite que forcément, c'est une perte de temps, je veux dire. Alors peut-être que oui, ce sera peut-être une perte de temps et peut-être que bah, j'aurais pas saisi le bon timing, mais je veux dire que si tu es vraiment sûr dans ta tête que ça peut marcher, certes, il y a un échec, enfin, il y a une possibilité d'échec, mais si tu es vraiment persuadé et si tu es capable d'y aller et tu te dis enfin, je suis prêt à le faire, peu importe ce qui va arriver ou pas, peu importe les réponses qui vont être négatives ou positives, tu seras plus confiant, tu seras plus authentique et tu seras peut-être plus performant. Voilà comment je pense et voilà comment je raisonne.
Ok. Et du coup, concrètement, ça changerait quoi pour toi dans tes actions, du coup, dans les choses que tu mettrais en œuvre si tu te disais, je suis prêt à y aller? Parce que là, ton propos, c'est, bah moi, je préfère prendre mon temps parce que je sens que c'est pas le moment pour moi. Et à la différence, bah, quand je serai prêt à y aller, j'aurai plus de confiance, donc plus de possibilités de réussir. Ça changerait quoi concrètement par rapport à ce que tu fais là déjà? Est-ce que Bah, encore, c'est une différence dans tes comportements ou est-ce que c'est une différence dans tes pensées? je pense que bah déjà, plus t'as, enfin, si, à 19 ans, on peut pas dire qu'on est forcément mature et j'attends aussi peut-être de vivre des choses et d'y aller avec un autre état d'esprit, en fait. Je veux dire, 19 ans, c'est encore jeune. Enfin, il peut se passer n'importe quoi, on est bien d'accord, mais les expériences de la vie, ça peut aussi, en fait, te débloquer quelque chose et te pousser à y aller. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas mon moment. Alors, c'est qu'une supposition, mais je pars du principe, si je pense ça, c'est que c'est la bonne réponse, quoi. Ok, d'accord, je te remercie. Il me reste deux autres questions, dont une que tu as un peu abordée en début d'interview, mais on va voir s'il y a d'autres choses qui viennent. C'est quand tu fais ces vidéos-là, donc tu dis que tu les prépares pas forcément, que tu laisses les choses se faire, que parfois tu attends plusieurs minutes avant qu'il y ait quelque chose qui vienne, que parfois il y a des difficultés au niveau de l'inspiration, mais quand toi tu es en train d'imiter un personnage, est-ce que tu te mets dans une identité particulière? Est-ce que tu te dis quelque chose pour lancer le personnage? Tu te sens dans quel rôle à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un rôle général à tous les personnages? Est-ce que c'est vraiment une identité spécifique pour chacun des personnages? Tu te dis, enfin, comment dire, tu t'associes à quoi en termes d'identité quand tu interprètes quelque chose? Je pense que ce qui fait aussi beaucoup, alors on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de commentaires comme ça, surtout au début, sur ma voix. Alors la voix, il faut le dire, c'est ce qui fait quand même beaucoup. Si j'avais une voix un petit peu plus grave, il faudrait peut-être un effort un petit peu plus d'immersion là-dessus. Mais la voix, finalement, pendant très longtemps, on m'en a parlé, et même avant TikTok, et des fois, ça a été sujet à des critiques, mais maintenant, je me dis que ça me sert, et ça, j'en suis convaincue. Dans les personnages que je fais, si j'avais, comme je te dis, une voix un petit peu plus rauque et un petit peu plus grave, je pense pas que ça rendrait exactement pareil. Après, je pourrais interpréter d'autres personnages qui seraient plus adéquats avec la voix, hein. Je veux dire que la voix, c'est vraiment quelque chose qui est important et au centre de tout. Il y a, il y a des personnes sur TikTok ou autres hein, qui interprètent des personnages différents et je trouve que ça colle bien à la voix. Il faut quand même rester, je pense, dans toujours une authenticité et ne pas essayer de créer pour créer un personnage qui n'est pas vraiment réaliste et qui n'est pas vraiment enfin, qui correspond pas vraiment à ce qu'on entend. Et ensuite, il y a toujours les perruques, les costumes. J'essaye toujours d'avoir une apparence, entre guillemets, très stéréotypée. Enfin, c'est très stéréotypé, oui, mais auquel les gens peuvent tout de suite voir, ah, ça, c'est un prof, ah, ça, c'est une CPE, ah, ça, c'est un médecin, etc. Tu vois. Alors après, il y a toujours aussi les phrases type que les gens prononcent. Je sais pas, tes professeurs, bah forcément, t'as un vocabulaire spécifique, tes médecins, enfin c'est pareil, il y a toujours, c'est vraiment un effort d'immersion, mais pas forcément dans la tête, juste avec ce qu'il y a autour de toi et juste avec ce que tu possèdes. Ouais, tu utilises en fait tout ce que tu as sur Voilà. toi et tout ce qui est autour de toi. Je pensais à la prof de conduite. Euh, C'est vraiment ça aussi. Tu regarderas les clignot là, ça me fait rire. J'y repensais. c'est bon, alors là, oui, j'avais oublié de parler de ça, mais la prof de conduite, la monitrice, il y a quand même des expériences là-dedans et c'est clairement une thérapie, en fait. C'est C'est une clair. thérapie qui n'est pas guérie, c'est pour ça que Un je continue avec exutoire. ce C'est un boulot parce que, exutoire à blessure. ouais, parce que quand tu passes 3 ans à essayer d'avoir ton permis, Ah là forcément, là. alors ça te paraît enfin, le néant et c'est l'enfer, etc. Mais quand il sort, tu te dis encore une fois, ça m'a servi. Parce que si j'avais pas vécu ça, si j'avais eu mon permis du premier coup au bout de 20 heures de conduite,
ça aurait pas peut-être donné la même chose que si j'avais eu mon permis de la troisième fois au bout de 45 heures de conduite, quoi. Il y a quand même une différence là-dedans. Et après la souffrance, je veux dire, il y a la créativité qui peut prendre place, quoi. Ouais. Bah vraiment Mathéo, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour ton temps et surtout pour ton authenticité. C'est marrant parce que à la différence des autres interviews où j'interviewe des coachs ou des personnes qui sont entrepreneuses et qui ont justement parfois un certain âge, ce que je trouve qui est beau dans cette interview et enfin, j'espère que vous, les spectateurs, vous pourrez le regarder et le comprendre, c'est qu'il y a une certaine écologie qui sort. Alors quand je parle d'écologie en coaching, c'est la capacité à être aligné avec ses choix et son processus et pas forcément se dire bah on m'a dit ça, ça ce serait bien donc forcément je vais suivre ce qu'on me dit. Bah non, en fait, quand il décide que c'est pas le moment et que c'est juste comme ça qu'il réfléchit, je trouve que c'est beau et ça parle pour moi de ta sensibilité donc bah merci pour ça. Alors, Il y je avait me des choses permets pas évidentes. Oui, dis-moi. tu veux bien, pour ceux qui regardent, enfin, je veux dire, il y a, enfin, surtout à nos âges, on est dans une situation où, même quand on est au lycée ou au collège, on va à chaque fois essayer de te convaincre de faire quelque chose où il y a des portes ouvertes, enfin, où il y a du travail, quoi, où il y a de l'argent, où tu pourras faire, enfin, où tu pourras vivre correctement et décemment. Mais il faut bien se mettre en tête que tu vis pour toi. Alors ça, c'est encore une fois que des phrases parce que moi-même, j'ai du mal à me le dire et moi-même, j'ai du mal à l'appliquer. Mais je pense que c'est le gros point noir de l'éducation nationale surtout parce que on nous, finalement, on essaye de nous formater à un type de choses, à un travail où il y a pas mal de chances, entre guillemets, de réussir et où il y a du travail, justement, et nous éloigner de ce qu'on veut faire et de ce qui est, entre guillemets, un petit peu plus difficile à y rentrer. Je dis pas en termes de travail, hein, attention, mais il y a toujours des travails plus difficiles que d'autres pour y arriver et toujours des travails où, une fois que tu es dedans, c'est très difficile d'y rester. Mais il faut bien se mettre en tête là-dessus que c'est un processus qui pourra être long pour certains de se dire et de se donner le droit d'espérer et d'avoir un objectif qui n'est pas forcément celui que les autres veulent pour toi. Mais une fois que ce processus sera réalisé, je pense que on peut que gagner en authenticité et surtout en paix avec soi-même. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaye d'avoir et ce que j'ai toujours pas trouvé. Et je pense qu'à 19 ans, c'est pas non plus délirant de se le dire. Et voilà, il faut juste bien se mettre en tête que le temps, c'est pas forcément négatif. Si on prend du temps, c'est parce qu'on en a besoin. Et moi, je crois toujours que si ça doit se passer, ça arrivera au moment où ça doit se passer. Alors, c'est toujours une phrase cliché, hein, mais c'est aussi une phrase qui permet d'avancer, quoi. Voilà. Bah, c'est un très très bel apprentissage qui moi me parle beaucoup dans ce que j'ai pu traverser comme épreuve personnelle en 2023. Et c'est très cliché, mais en même temps je pense que les phrases clichés elles permettent aussi aux gens de se retrouver sur des choses similaires au fond parce qu'on vit plus ou moins des épreuves dans la vie pour avancer. Et puis alors après ça parlera à qui ça parle, hein, mais le fait de d'écouter sa voix et de faire ce qui est juste pour soi au moment où c'est juste. Je pense que c'est quand même un conseil très sage et je te remercie de nous l'avoir partagé. Est-ce que tu as, bah, j'imagine, enfin, de toute façon, je vais mettre ton compte TikTok dans la description. Donc, le premier lien, évidemment, vous pourrez aller voir ce compte-là si vous ne le connaissez pas encore. Franchement, il y a des super vidéos à aller découvrir qui sont très, très sympas. Est-ce que tu as des choses, enfin, des endroits, des plateformes où tu voudrais rediriger les gens? Peut-être, je sais pas, si tu as d'autres plateformes, d'autres choses que tu voudrais leur dire d'aller voir à propos de toi, de t'écrire, de faire ou telle chose, c'est ton moment, de nous dire quoi faire. TikTok, c'est très bien. J'ai un seul compte pour l'instant. Et Instagram, il n'y a pas forcément besoin d'y aller. C'est un peu un compte un peu perso, quoi. Mais je suis toujours dispo pour répondre à vos questions et à vos messages sur Instagram. C'est plus facile que sur TikTok. Voilà. Bah ouais, j'imagine. Eh bien, écoute, Mathéo, je te remercie pour ta présence et puis Merci à toi. je te souhaite une très bonne année. Prends soin de toi Merci. et puis j'espère qu'on restera en contact. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.